Bon, c'est bientôt l'heure du match retour. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avant match Dortmund, enfin Paris Saint-Germain-Dortmund. Au match aller, été fait 1-0, but de Niklas Füllkrug les gars. On y tourne maintenant au match retour. Le match retour est mardi dans 2 jours. Je sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo et quand. Donc voilà, mais d'abord n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Juste n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch qui s'affiche juste ici. Les gars, voilà, c'est ma nouvelle chaîne Twitch et je commente ce soir, du coup je sais pas quelle heure vous verrez cette vidéo, mais ce soir je commente Francfort Leverkusen. Bref, les gars, je vais vous montrer ma composition probable pour le Paris Saint-Germain et la composition idéale que j'aimerais voir pour le Paris Saint-Germain dans ce premier chapitre. C'est parti les gars. Donc voilà les gars, cette composition est la composition qu'on a vue. Alors cette composition qu'on a vue, les gars, moi je suis pas, enfin c'est pas celle-là qu'on a vue, parce qu'il y avait Lucas Hernandez à la place de Lucas Beraldo, mais Lucas Beraldo est rentré en jeu à la place d'Hernandez très tôt, du coup on va dire que voilà. Donc c'est cette composition qu'on a vue. Et sauf que dans le match, ce qui s'est passé c'est ça. C'est ce placement qui s'est passé dans le match. C'est que Dembélé, il est passé en 10 ou au faux numéro 9, mais il était aussi à ce placement ici. Et donc il était à moitié là. Barcola, il était là sur ce côté. Et Mbappé, du coup, il était plus sur les côtés, sur la surface. Plus en rebord de la surface. C'est bien ce qu'on a vu, sauf que ça a servi à pas grand-chose. Parce qu'au final, Dembélé, ses pauvres actions comme ça, ben, il n'a servi à rien. Il a mis 0 but. Et ce placement était très stupide. Parce que Dembélé touchait moins de ballons. Enfin, si, il touchait plus de ballons. Mais des ballons gâchés. On peut dire ça comme ça. Donc c'est cette composition qu'on a vue avec Vitinha qui venait aider la défense en tant que 6. Hakimi quand il montait, Warren des fois il prenait sa place ou des choses comme ça. Donc cette composition qu'on a vue et Ruiz était très haut. Donc les placements qui étaient à peu près, c'était ça. Nous Mendes disposait tout le couloir droit. Excusez-moi pour la petite flèche. Voilà, c'était un peu cette composition qu'on a vue sur ce match. Moi, la composition que j'aimerais voir au match retour de mardi, c'est celle-là. Voilà les gars, c'est cette composition que j'aimerais bien voir. Alors elle peut être étonnante, avec pas de titularisation de Lucas Beraldo, parce que pour moi Beraldo, bon il n'a pas été nul, mais il a fait une entrée très décevante. La titularisation de Danilo Pereira et de Gonzalo Ramos. Alors oui, moi je mets Gonzalo Ramos et pas Barcola. Sauf que bon, dans le match, il viendra remplacer Gonzalo Ramos, Dembélé. Dembélé, je le mets en 10, parce que pour moi, il peut être en 10. Sauf que le problème maintenant, ça va être sur les côtés. Parce que quand Mbappé, on connaît Mbappé, quand il est là, il n'a pas cette mentalité de faire le retour. Sauf que la flèche indique ce que Mbappé doit faire. Mbappé, par exemple, imaginons Warren Zaïre-Emery, bon, il est monté, il se fait éliminer. Warren, donc, il doit revenir, et Mbappé aussi doit revenir. Parce que si derrière, il y a une contre-attaque, comment? Parce que Mbappé, il est là de base. S'il y a une contre-attaque, Mbappé, il est obligé de revenir. Parce que on l'a vu avec Karim Adeyemi et Jadon Sancho, c'est qu'il y a eu énormément de retours défensifs de leur part. Ils ont été extrêmement défensifs. Et par exemple, quand derrière Hakimi monte, Warren doit prendre sa place. Mais ça, on a l'habitude de le voir parce que Hakimi, bon, il est déjà monté très très haut. Mais voilà, donc c'est cette composition que j'aimerais bien voir mardi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Voilà, Nuno Mendes, quand il monte, Ruiz doit le remplacer. Parce que, ou alors Ruiz, ou alors Vitinha. Et derrière, Ruiz couvre. Parce que Ruiz, c'est un joueur qui joue extrêmement vers l'avant. Il joue très 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 vers l'avant. Ruiz, c'est pas un joueur à venir là et à envoyer des longs ballons. Ruiz, c'est un joueur qui attend, c'est un joueur qui joue vers l'avant. C'est pas un défaut, mais donc il faut que Ruiz ait cette attitude de faire le retour défensif. Après, les changements que j'aimerais bien voir, c'est Barcola peut-être rentrer en jeu avec Gonzalo Ramos, ça dépend.
Beraldo, j'aimerais pas le voir, à moins Danilo, je sais pas. Colo, bon, j'aimerais pas le voir, parce que quand il est rentré, il a pas fait une entrée très utile. Lee, pourquoi pas. Lee à la place d'un Dembélé ou d'un Ruiz. Et Asensio, j'aimerais bien le voir à la place d'un Ruiz ou d'un Warren. Parce qu'Asensio, on voit, de base c'est un attaquant droit, sauf que là, avec Luis Enrique, il a pris l'habitude de jouer milieu central et enfin, milieu central, oui, et de changer sur les côtés de ça. Donc j'aimais extrêmement le jeu de Ruiz cette saison avec Luis Enrique. Donc voilà les changements et la compétition que j'aimerais bien faire avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, nous allons passer à Dortmund. Voilà les gars, l'équipe qu'on a affrontée, mais pas totalement, parce qu'il y a un joueur, même deux, que c'était pas leur poste. Karim Adeyemi, il faisait que redescendre. Est-ce que Sancho faisait la même chose? Attendez, Sancho, il faisait la même chose. Todi, parce que quand c'était, je sais plus là, c'était Dembélé, je crois. Dembélé attaquait. Madsen, il se faisait éteindre par Dembélé. Sauf que le jeune homme surnommé Karim Adeyemi a surgi. Et c'est lui qui a récupéré plus de ballons que Madsen. Alors que Madsen est un défenseur. Est-ce normal? Non, pas du tout. Alors, Adeyemi faisait que défendre. C'est un défenseur maintenant, Karim Adeyemi. Sancho, bon, il revenait quelques fois, mais il revenait pas tout le temps. Sauf que du coup, Xan, je sais pas comment on dit son blaze, redescendait et que derrière, sur les contres, eh ben on se fait punir. Par exemple, bon, c'était Schlotterbeck. Schlotterbeck, quand il a envoyé la passe, regardez, regardez, il a sauté deux lignes. La ligne de la défense et la ligne de l'attaque. Et la ligne du milieu. En fait, il a sauté les trois lignes. Pour le Paris Saint-Germain, il a sauté l'attaque avec Mbappé, le milieu avec Fabian et la défense avec personne. Parce que personne défendait. Sur le but, les gars, je vais essayer de vous le remettre à l'écran. Sur le but, personne défendait. Tout le monde collait son joueur, personne défendait. Le seul qui était là, c'était Hernandez et encore Marquinhos, il arrive pas loin après. Mais même au bout d'un moment, les gars, certes le match il est passé, mais je viens de me retaper le résumé, je viens de revoir. Enfin, et vous êtes professionnels, vous jouez demi-finale de Ligue des Champions. Les détails, comme dit le méca parisien, faites un effort. Vous vous êtes fait punir sur une erreur défensive. Ça a coupé 3 lignes. Ça a coupé les 3 lignes. La passe de Schlotterbeck a coupé 3 lignes. Les gars, ça m'a énervé ce but. Je me suis dit, ouais, mais elle est où la défense? Mais il y a hors-jeu là, elle est où la défense? Et ben non, le placement était nul. Les détails, les gars, les détails. Donc voilà, c'est cette équipe. À mon avis, ça va être cette équipe qu'on va affronter mardi, les gars. Mais voilà, j'étais très en colère quand j'ai vu ce but-là. Je me suis dit, la défense, elle est où? Elle est où? Pas de pression de hors-jeu parce qu'il y avait le talent de Marquis, mais... Voilà les gars, donc on va passer à l'écran principal et je vais vous dire mon prono. A tout de suite. Bon, on va se calmer. Donc les gars, c'est presque la fin de cette vidéo. Je vais vous dire mon prono. Mon prono que j'aimerais bien et mon prono que je pense. Donc le prono que j'aimerais bien, logiquement, c'est 2-0 ou 3-0 pour le PSG. Mon prono que je pense, sincèrement, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Du coup, ça ferait 2-2. Prolongation, rien ne se passe. Tir au but, Paris se qualifie. Les gars, c'est très dur de pronostiquer comme ça, mais je pense ça. Hier, Girone-Barça, j'avais pronostiqué 4-2, les gars, pour Girone. J'étais choqué, vrai, vraiment 4-2, j'étais comme un fou. Donc là, je pense que le Paris Saint-Germain va se qualifier au tir au but, les gars. Et Dembélé loupe son penalty. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, les gars. On se retrouvera à la fin du match, on fera un débrief. J'espère que j'aurai le même sourire qu'à l'heure où je parle. C'est la fin de cette vidéo. Ciao, peace, ciao les mecs. Bye bye les gars. Ici c'est Paris.